Vous êtes de retour à Brive, quelques minutes avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps du match de barrage en Coupe d'Europe entre l'équipe du CA Brive-Corrèze et l'équipe galloise de Pontypridd. Nous retrouvons De Laurent sur le bord de la pelouse et quand Laurent Belay est là, Laurent saigne. Avec Laurent Saigne. Bon Laurent, on a vu beaucoup de jeux en première mi-temps. Alors, quel est le danger? Il y a du plaisir, il faut quoi avec? Mais je crois tout simplement qu'il faut peut-être se repencher sur nos constructions de jeu, là où on se retrouve le mieux. À un certain moment, on s'écarte un petit peu de nos schémas, on tombe dans un jeu qui nous correspond peut-être un petit peu moins bien. Et c'est la raison pour laquelle on se désorganise. Mais je crois que tout simplement, il faut retrouver beaucoup de rigueur dans notre jeu, parce que pas de plaisir, pas de rigueur à ce jeu. Qu'est-ce qu'on va faire en deuxième mi-temps? Il faut marquer encore des points, vous allez préparer peut-être le match suivant ou pas? Écoutez, les 20 premières minutes, l'entame de la seconde mi-temps risque d'être très difficile parce que certainement que si j'étais l'entraîneur de Pontypridd, j'aurais su les recentrer sur des choses importantes. C'est ce qu'a dû faire mon homologue de Pontypridd. Donc on s'attend à un gros début de seconde mi-temps de leur part. Voici ici Lloyd, le remplaçant de Del McIntosh, en numéro 8 de l'équipe de Pontypridd. Le coup d'envoi va être donné par Neil Jenkins alors que l'équipe galloise est menée par 0 à 18 au coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Mais quelle bonne première mi-temps de Brive. Ah oui, une mi-temps très emballante avec des bons ballons qui ont été bien joués, avec des fautes aussi, c'est vrai, à la clé. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on prend des risques comme ça, on peut aussi à faire des fautes. Et la faute, comme je vous disais, fait partie du jeu. Alors ici, comme dans ce regroupement, il y a aussi une faute, et l'arbitre a sifflé une mêlée à l'avantage de Pontypridd dans les 25 mètres de Brive. 18-0, il ne faut pas quand même se plaindre parce qu'on a vu beaucoup de mouvements et des mouvements efficaces aussi. John fait l'introduction, tout près des 22 mètres de Brive. Passe pour Bomati de Carbonneau. Pris par la défense de Pontypridd. Bomati, l'ailier droit de Brive. Carbonneau. Passe sautée pour Sébastien Viars. La boussole en débordement, plaqué par James sur la ligne médiane. Oh, il a été pris in extremis, mais la balle est restée dans le camp de Brive, donc on peut la jouer. Le jeu va rebondir avec Travers ici. Allez, mise au sol, il offre la balle à Carbonneau qui peut solliciter Penaud, qui tente sa chance, il loupe la balle, il la laisse tomber, il y en a un avant. L'arbitre laisse jouer l'arrière de l'avantage, il a raison, puisque Pontypridd est maître du ballon. Jenkins. Lewis. Retrouver Jenkins à son intérieur. Plaqué immédiatement par Van der Linden sur la ligne médiane. John. Si Lewis se cherche là. Les Gallois. Spiller. Sans beaucoup de conviction, le flanqueur de Pontypridd. John. Passer ses bras. Interception. Et il a bien anticipé. Pour l'équipe de Brive. Il n'était pas hors jeu loin de là, Van der Linden. Il a bien senti le coup. Et c'est Carbonneau qui est parti vers la maison. Viars, plaqué par Geraint Lewis. Ah, l'arbitre siffle une pénalité considérant qu'au sol, Viars a peut-être joué la balle ou gardé la balle. Et c'est la pénalité. Alors qu'on voit ici l'interception de Van der Linden. Formidable combattant en troisième ligne. Et il est la santé de ce pack briviste, Loïc Van der Linden, l'un des vétérans de cette équipe corrézienne. Alors que la balle maintenant vient de sortir en touche dans le camp de Brive sur ce dégagement du capitaine gallois Neil Jenkins. Oui, mais les joueurs de Pontypridd auront l'avantage de la remise en jeu avec Jonathan Evans. Comme vous l'a expliqué François Trio tout à l'heure, quand la balle est mise en touche sur une pénalité, eh bien, c'est celui qui a buté la pénalité, qui a l'avantage de la remise en jeu. Lewis. C'est pas un maigre avantage. Lloyd pour John. John sauté pour son talonneur en position d'ailier, Jonathan Evans, qui a échappé au plaquage des deux brivistes, à la corde avec un défenseur. Et finalement, c'est le capitaine Jenkins qui est projeté en touche à 5 mètres de la ligne d'essai de Brive-Corrèze. Ah, il a été bien le talonneur là. Laurent Travers est un formidable joueur de balle, mais Jonathan Evans était jaloux. Il a voulu lui aussi jouer à la baballe un petit peu. Il a failli réussir. Il avait Ned Jenkins qui était à sa droite. Il a sollicité. Jenkins qui a échoué en touche sur un très bon plaquage de Sébastien Viars, l'arrière de Brive. Touche réduite. Transfert face à Allègré. 3 éléments même dans l'alignement. Allègré à deux mains. Récupérer ce ballon avec le soutien de Casadei. Carbonneau.
Viars. Et Sébastien Viars trouve cette touche à hauteur de ses 22 mètres. Tandis que côté briviste, Lionel Mallier et Régis Son sont partis s'échauffer derrière l'embut. Peut-être pour un changement ultérieur. Oui, on va entrer dans l'heure du coaching. Evans, prise de balle. Ballon sauté pour Evans. Oh, il a tenté de passer en force, il a été pris, mis au sol. La mêlée ouverte à l'avantage de Pontypridd à tel point qu'ils héritent même d'une pénalité, pratiquement face au poteau de Brive. Je pense que Ned Jenkins va tenter cette pénalité. En tout cas, ce Daffy James, qu'il joue ailier ou centre, il respire le talent. Ce jeune international gallois, numéro 13. Oui, il aurait un petit peu plus de dextérité dans les mains pour passer le ballon, que ça serait pas plus mal. Il a des moyens énormes. Oui, je peux vous dire d'ailleurs que je suis un petit peu surpris parce que Daffy James, on l'avait vu, mais d'en haut, il a l'air assez frêle. Mais d'en bas, je peux vous dire qu'il est gaillard. Hein. Ah oui, c'est un beau poulet. Tentative de pénalité de Neil Jenkins. Dans un silence très sportif de la part du public de Brive. Ça, c'est bien une bonne chose. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Ça mérite d'être signalé. Ned Jenkins. Et bravo le public de Brive. Très concentré. Très haut et entre les poteaux. Jenkins ouvre la marque grâce à cette pénalité pour Pontypridd. Brive 18, Pontypridd 3. C'est la 5e minute de la deuxième mi-temps. Allez, Au plan sur Magne. remise des 50 mètres. Renvoi des 50 mètres. Par Titou Lamaison. Devant M. Fleming. L'arbitre écossais de ce match. Bien joué, au-delà des 10 mètres. Cette prise de balle, Williams. Ouais, mais Williams était là où il fallait pour récupérer la balle. Il n'y avait pas de hors-jeu puisqu'il n'y avait pas de regroupement. Jenkins, la chandelle. Il est bien placé, Sébastien Viars, pour récupérer la balle. Et il a pris en même temps sur le rable un défenseur de Pontypridd. La balle a disparu. L'arbitre va faire une mêlée fermée. Alors que Penaud vient d'expliquer que la balle a été captée par un joueur de Brive, mais ça n'explique pas tout de même le fait que l'on donne l'introduction de la balle à Paul John. John, demi-mêlée de Pontypridd. Sur les 22 mètres de Brive, cette mêlée fermée. Lloyd s'échappe. Mais il a choisi Soutien de Williams pour John, qui a retrouvé Spiller. Oh, c'est bien joué tout ça. Martin Williams projeté en touche. Il a pu libérer cette balle qui reste dans l'aire de jeu mais qui tourne au bénéfice de Brive. Carbonneau. Penaud. Et attention, là, ils font du pressing, les joueurs de Pontypridd. Il va ce qui lui arrive à Ils se ressaisissent un petit peu, les joueurs de Brive, pour se dégager de cette emprise des joueurs de Pontypridd. On joue un ton en dessous de ce qu'on a fait en première mi-temps. Ici, c'est M. Bassidelupo. Vous avez vu Bassidelupo. Oui, ça bon. tente. Il est écossais par la tante de son arrière-grand-mère. Ah bon. Vous voyez pas? C'est le frère du cousin de la cousine. Qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? On aura des nouvelles tout à l'heure. Allez, c'est parti le regroupement. Il est efficace du côté de Pontypridd. Il progresse, il se passe la balle. Il se l'offre. Le Mol est effondré. C'est donc la pénalité. Normal, M. Fleming. Oui, on va avoir un changement du côté briviste avec l'entrée en jeu de Patrick Lubungu pour Yvan Manès. Lubungu qui jouait à Rumilly l'an passé. Oui. Beau gabarit, alors que Neil Jenkins va lui tenter cette pénalité en coin. Ah oui, mais ça concrétise le bon premier quart d'heure en ce début de deuxième mi-temps de l'équipe galloise de Pontypridd. Alors lui, il a besoin, il ne veut pas un petit, il veut rester fidèle au produit des terroirs qu'est le sable. Il passe des heures et des heures à s'entraîner, Neil Jenkins. C'est un robot. Surprenant. C'est le recordman des points marqués dans une carrière internationale par un Gallois. Allez, Neil Jenkins.
23 mètres en coin. J'ai vu qu'il a une protection au bras. Hein. Oh, qu'il est beau ce coup de Le pied. poteau du milieu, voilà. Magnifique. Le poteau du milieu. Ah, Oh, il ne faut pas magnifique. lui offrir trop de pénalités à Neil Jenkins. Le public applaudissait avant que la balle ne soit passée entre les poteaux. Tellement il paraissait merveilleux ce coup de pied de Jenkins. Voilà, eh bien, Pontypridd a entamé sa course-poursuite. Brive 18, Pontypridd 6. Messieurs les brivistes, il va falloir se réveiller. Manès sort. Le Mungo a pris la place. Et remise en jeu. Titou la maison pour Brive. Sur les 22 mètres, le Pontypridd échappé de Jonathan Evans. Il a sifflé, monsieur Fleming, l'arbitre écossais de ce match. Ah, il s'abuse bien, hein, Jonathan Evans. Hein. Avec Laurent Travers, ils font un bon match de 3 quarts centre, les deux. Carbonneau. Le capitaine de Brive. Duboissé, numéro 8, qui garde la balle dans ses pieds. Duboissé, le voilà. Carbonneau sur la ligne des 22 mètres. Il est entré dans les 22 mètres gallois avec le soutien de sa ligne de 3 quarts, Carbonneau. De sa ligne de 3e ligne, pardon. Ouais, Hors-jeu, bien hors-jeu. Camperdul de Bechig, los Gouillats. Encore une demi-heure à jouer. Et 12 points d'avance pour Brive. Ah, il y en a avoir mal à la tête. Oui. C'est Duboissé, non? Demi de mêlée, c'est Carbonneau. Non, c'est Carbo, mais il a l'habitude. Carbo. Ça va mieux. Non, mais il est solide. Oui, avec ce qu'il a pris au match aller, je crois qu'il est entraîné. Ça tient. Et pendant ce temps, Neil Jenkins, lui, profite de la pénalité. Pierre, Pour taper en Jenkins trouve une touche. pénalité à 40 mètres de la ligne d'essai de Pontypridd. Oui, il le Oui, renvoie. Pierre, nouveau changement à Brive. François Duboissé qui sort et Régis Son qui le remplace en poste de numéro 8. Deuxième changement briviste par conséquent. Cette remise en jeu va être effectuée par Jonathan Evans pour l'équipe de Pontypridd, qui a refait une partie de son retard en ce début de deuxième mi-temps. 6 pour Pontypridd, 18 pour Brive. Prise de balle. Oh, la prise de balle était pour Prosser. Oui, mais la Monsieur Fleming avait sifflé. remise n'est pas droite, donc on va faire une mêlée à 15 mètres du lieu de la remise en jeu. En touche, à l'avantage de Carbonneau. Ok. Avec une deuxième ligne, Lumbungu Allegre qui symbolise bien les couleurs du CA Brive-Corrèze. Allez, sortie pour Duboissé. Puis c'est Carbonneau, Bono, la maison, Viars. Il a trouvé. Aïe, 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 là d'avant. De De Magne. Magne, oui. Il n'a plus capté la balle. Faute de main, en avant, mêlée pour Pontypridd. Je crois qu'il ne s'attendait pas à recevoir cette passe. Ah, il ne faut jamais être surpris Olivier par un Magne. ballon qu'on vous adresse. La première ligne, Griffiths, Evans et Owen. Non, on va refaire cette mêlée. Duboissé, ici gros plan. Sur le banc de touche maintenant. Ouais, il a bien joué en première mi-temps. Il a Oh, c'est un bon joueur. Oh, que c'est un bon joueur. tenu son rôle. John pour l'introduction. Cette mêlée à 40 mètres de ligne de Pontypridd. John, Un côté fermé. Un côté fermé. James. Il est passé. Il est passé. James, Il est passé. ça a été cueilli. Le C'est petit pas coup de fini, pied Ford. par-dessus. À Ah, c'est bien suivre. fait ça. Dans les 22 mètres. En couverture, il y a Viers. Oh, il y aura une mêlée à 5 mètres. Mêlée à 5 mètres à l'avantage de Pontypridd. Plaqué encore par James qui était là en embuscade. Ouais, James, quel beau joueur. Il est rapide, Il il est à est physique. l'origine. Et il est à la conclusion. Ah là, il a bien passé la balle à Ford, l'extrésiste qui lui a joué au pied. Et c'est là que Sébastien Viars va rentrer dans son embut porteur du ballon, ce qui explique la mêlée à 5 mètres à l'avantage de Paul John, de mêlée de Pontypridd, de le pousser de Brive. Le ballon est sorti pour Pontypridd. On a vu comment se jouer. À Il y a l'intérieur l'essai. pour Spiller, essai. Oh là là, attention. Essai de Spiller. Attention, Sur une Brive. passe de Martin Attention. Williams. Il a sifflé. Attendez. Regardez ça. Attention. Le travail de la troisième Oui, ligne. Alors que c'est Loy qui laisse tomber la balle, récupérée justement par Williams. Williams qui a servi à son tour l'autre troisième ligne, Spiller. Qui va marquer cet essai. Allez. On est ceinturé, on passe les bras.
Et on sert son équipier. Et oui, voilà qui Spiller. concrétise bien la très bonne entame de deuxième mi-temps de la part du club gallois qui revient au score lentement mais sûrement, puisque Brive ne mène plus que par 18 à 11 alors que Neil Jenkins tente la transformation au coin de cet essai marqué par Spiller, le flanqueur gallois. Les mouches auraient-elles changé d'âne? 100% de réussite. Et Pierre, Et Jenkins. on va faire un nouveau changement du côté briviste. C'est Lionel Mallier qui va entrer en jeu à la place de Loïc van der Linden en troisième ligne. Mallier, tiens, transformation tentée par Neil Jenkins. Et ça passe. Ah, au débarre encore. Oh, le diable. Ah oui, il réussit tout, lui. De toute façon, avec Neil Jenkins, il ne faut pas faire de cadeau. Hein, parce que ça fait Brive 18, Pontypridd 13. Attention, il va falloir se réveiller, les Ah oui, brivistes. Mais il semble que les brivistes sont rentrés sur le terrain en deuxième mi-temps, un petit peu les mains en haut des guidons. Il va falloir qu'ils se regroupent, qu'ils se resserrent un petit peu. Cette mi-temps de 10 minutes leur a coupé les jambes Il va aux brivistes. falloir visser les boulons. Allez, le renvoi de Titou la maison. Spiller à la réception, sur la ligne des 22 mètres. Ouais, de Spiller qui a marqué l'essai. Le regroupement à l'avantage des joueurs de Pontypridd, c'est Neil Jenkins qui préfère taper très fort, très loin dans les bras de Sébastien Vias qui loupe la balle. Il est en avant, a dit M. Fleming, il a Oui. sifflé. En avant de Sébastien Viars mêlé. Oui. Et ça redonne confiance aux joueurs de Pontypridd, tout cela. Regardez, c'est pas sûr que le ballon est rebondi en avant. Ah, il ne l'a Pour pas M. récupéré. Jenkins, il est en avant. Hein. Oui. C'est pas posé de question, l'arbitre écossais. John pour l'introduction, cette mêlée fermée, près de la ligne médiane. Allez, Lloyd, le numéro 8, qui libère la balle pour son demi de mêlée. John, C'est bien pour fait, la balle ça. est pour Geraint Lewis en position d'ailier droit. Plaqué sur les 22 mètres de Brive. Enchaîné par Oui, Spiller, dites donc, ce ballon. quelle belle réaction du pack de Pontypridd. Libération de balle. Allez, on va John. jouer dans le grand champ. Jenkins, c'est son joueur, attention. Oh, aïe, 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 Williams. aïe, 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 Martin aïe, aïe, Williams. aïe, aïe. Passe essai. Passe essai. Oh là 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 Essai là là. de James qui Et était il y dans avait l'embuscade. encore 3 équipiers de Pontypridd à gauche pour poursuivre l'action s'il avait fallu. Ah, ils sont joueurs. Hein. Oh, Ah, ils sont joueurs, les diables. Ah, ils sont joueurs. Et c'est au milieu des barres. Attention, le public là commence à manifester contre ces joueurs. Alors qu'on voit ici John qui vient de donner la balle en attaque dans le grand champ. Et oui, parce que maintenant, ça fait 18-18. Cadré, donné, redressé. Et puis voilà. Et puis l'essai marqué par l'arrière qui était venu en soutien. À 25 minutes de la fin Royat. du match, ça fait 18-18. Oh, mais il est au milieu des barres, il va transformer là. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, Pontypridd prend l'avantage au score. Brive 18, Pontypridd 20. Et il faut se souvenir qu'au match aller, Pontypridd n'a été battu qu'à la dernière minute grâce à un essai Ouais. contesté d'ailleurs par les Gallois. Oui. Alors que les deux équipes avaient fait match nul au match retour. Attention, attention Brive. Ah, il porte magnifiquement le ballon. Ces attaquants de Pontypridd, alors que c'est David James, le numéro 13, qui a marqué cet essai. Toujours ce diable de James, toujours là, en Allez, embuscade. regardez encore le Moll, comment il s'est bien formé du côté de Pontypridd sur le renvoi à 50 mètres. Au commandement de Paul John, ils lui donneront le ballon. Et avec son pied gauche, il va taper dans les bras de Karat qui est là. Attention, Oui, mais il y a encore James qui est encore, là. hein. Yes. Là. Renaud maintenant, Venditti en chandelle. Non, il y a un en avant de Pontypridd sur la réception de balle. Il y aura une mêlée à l'avantage des joueurs de Brive. Il va falloir qu'ils se réorganisent. Anxieux, nos deux entraîneurs. Oui, le coaching c'est bien, mais j'ai l'impression qu'on a perdu ses marques pendant ce temps dans le pack briviste. Carbonneau a fait l'introduction. Sortie pour Duboissé qui libère la balle. La maison en position d'ouvreur. Il est passé à l'ouverture à la maison. Wyatt à la réception. Face à Penaud. Récupération du ballon par Lomungu pour Brive. Et toujours pour Carbonneau cette balle. Oui. Carbonneau pour Viars. Carbonneau. Enchaînement en force. C'est la ligne des 22 mètres de Pontypridd que vous voyez là. Carbonneau.
En force, plaqué sur les 22 mètres Penaud. Ballon pour Carbonneau toujours. Viers maintenant en position d'ailier. Dans les 22 mètres de l'équipe de Pontypridd. Travers contrôle la balle. L'offre à Carbonneau. Carbonneau pour Penaud. Penaud une chandelle offensive. Il y a du monde sous les poteaux. Hein. Le ballon est toujours pour Brive, c'est peut-être laissé. C'est peut-être laissé en débordement, les voilà. C'est voilà, laissé oui. en débordement. Marqué par Jérôme Carat. Qui s'est blessé? Jérôme Carat qui s'est blessé. Alors que c'est Magne qui avait récupéré la balle et qui sert d'une longue passe son ailier gauche. Carat qui fixe, qui déborde et qui plonge dans l'embut. Blessé qu'il est. Voilà la belle réaction en tout cas. Bel essai. La belle réaction des Brivistes, c'est une réaction d'orgueil. Voilà, mais Olivier Magne hein. qui donne un merveilleux ballon à son ailier Jérôme Carat. Intérieur, extérieur. Il ne cède pas beaucoup avec le bras, avec la pommelle là. Donc elle est bienvenue en tout cas cette réaction d'orgueil des Brivistes, oui. Concrétisée par cet essai de Jérôme Carat qui s'est blessé d'ailleurs sur l'action. La transformation va être difficile, elle est en coin, oui. Tiens, on va aller voir Laurent Saigne avec Pierre Mollard. Non, Laurent, il fallait marquer parce que vous avez pris 20 points en 16 minutes. Et comment expliquer ce trou noir là en début de deuxième mi-temps? Je crois qu'on fait un début de saison, un début de deuxième mi-temps complètement invraisemblable. Personne ne fait rien. Je crois qu'on se retrouve nulle part. Et à ce jeu-là, eh bien, on commence à prendre des points, surtout face à une équipe comme Pontypridd, qui est une excellente équipe. Elle le montre là justement actuellement. Titou la maison complètement en coin pour la transformation de cet essai. Si Carat doit quitter le terrain, j'ai l'impression que Carbonneau... Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Oui, ça passe. Ouais. Ça passe. Brive 25. Pontypridd 20. J'ai l'impression que si Carat doit quitter le terrain, Carbonneau passerait au centre et Venditti à l'aile. Bonnet entrerait à la mêlée. Oui, confirmation, hein, Pierre, c'est l'organisation qui avait été déterminée en début de partie. Je crois qu'il y a Chassagnac également. Hein. Oui, il y a un changement du côté de Pontypridd aussi. Oui, c'est inversement entre les frères Lewis, Steele Lewis qui quitte le terrain et c'est Jason Lewis qui est rentré, son petit frère. Ah bon, Jason Lewis alors. Oui, mais elle est complètement désorganisée maintenant, cette équipe de Brive. Il va falloir que les joueurs reprennent leur marque très vite. Alors que John vient de donner à Jenkins. Allez, mise au sol, c'est le regroupement à l'avantage des joueurs de Pontypridd. Lloyd. Qui recule sur l'impact défensif de Brive. Williams. Ballon pour John. John pour Jenkins. Jenkins, une passe au pied pour son ailier Ford. En couverture, il y avait Beaumati pour l'équipe de Brive. Face à Jonathan Evans et la première ligne de Pontypridd. Il avance, Beaumati, il avance. Alors là, où se trouve la balle, l'arbitre laisse jouer ce regroupement. La balle ne semblant pas sortir, il donnera l'avantage aux joueurs de Pontypridd pour la mêlée fermée. 5 points d'avance pour Brive. C'est rien 5 points, hein, ce jeu rapide, un peu foufou. Alors que nous sommes à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Vous aimez ça, vous, la mi-temps de la deuxième mi-temps. Production pour John Ballard. Et oui, est sorti pour John. Lloyd la garde pour l'instant en troisième ligne. La poussée est efficace du pacte de Brive. John sous la pression. Il a trouvé Lewis, oui, qui est rentré pour remplacer l'autre Lewis. Pénalité. Et la pénalité, elle est pour Pontypridd. Il continue à jouer parce qu'il n'a pas sifflé assez fort, monsieur Fleming. Oui, mais ils offrent 3 points là à Neil Jenkins. Parce qu'il va la tenter, Neil Jenkins, hein, croyez-moi. Vous pensez qu'il va la mettre, oui? Bah oui. Il y a 5 points de retard pour Pontypridd avec un canonnier comme Neil Jenkins. 100% de réussite depuis le coup d'envoi. Il n'en est pas à son coup d'essai. Les Gallois ne vont pas s'en priver. Ce joueur est d'une efficacité extraordinaire. Lui qui n'a pas une très belle allure de demi d'ouverture, il n'aura pas le prix de l'élégance, mais il aura celui de l'efficacité. Il y a longtemps d'ailleurs qu'on le lui a octroyé. Vous savez qu'il a été élu personnalité de l'année au Pays de Galles pour 97. Il succède au chanteur Tom Jones. Eh ben, ah bah alors, c'est pas peu de choses, hein. Ce n'est pas peu de choses. Alors là, le public est moins sympathique avec lui qu'il ne l'était tout à l'heure lorsque Brive menait de 18 points. Allez, Jenkins, 35 mètres, bien tapé. La balle passe, chope le poteau.
Récupération au point de chute par la maison de Brive. Pris encore un peu haut. L'arbitre ne sanctionne pas, laisse jouer. La balle à l'avantage de Carbonneau. Le pied gauche de Penaud. On en a toujours besoin de ce pied gauche. Oh oui, et beaucoup de pieds d'Alain Penaud à l'instant même, trouvant cette touche à hauteur de la ligne médiane. Alors que les brivistes doivent se réorganiser. Je vois donc toujours la maison et Venditti au centre, puisque Cara est revenu sur le terrain. C'est ça, Laurent? Ah, gain de balle pour Pontypridd en touche. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte. On récupère, on percute, on libère. Evans pour Williams. Martin Williams plaqué. Sur la ligne médiane, oui, ça, hein. Dans le regroupement, la balle ne sortira pas et l'arbitre intervient pour faire une mêlée fermée. Avantage à celui qui a semblé avoir un impact. C'est Brive qui va introduire la balle. Oui, Pierre, pour répondre à votre question, Jérôme Cara est toujours resté sur le terrain. Hein. On a pris des renseignements, il a pris un petit coup aux côtes, mais a priori, il va rester sur le terrain. C'est la raison pour laquelle Carbonneau est toujours demi-mêlée. Il vient de faire l'introduction. Ça va aller, la mêlée là s'est effondrée. Vous savez que Son, le numéro 19, Oui, dites-moi tout. il est patron d'une peña. Ah, je le connais bien, Gisson. Il a créé, il est président fondateur de la peña Soldeville. Qui ne connaît pas Soldeville à Mont-de-Marsan? C'est la Goisille des arènes. Ici Carat qui a repris sa place après avoir marqué l'essai de Brive il y a quelques minutes. Carbonneau, introduction de la balle. Allez, c'est parti avec la maison qui lui est passée à l'ouverture, alors que Penaud joue au centre de la ligne de 3/4 de Brive maintenant. Zèle de récupération, la balle est pour Spiller. Maintenant pour David James qui a franchi la ligne médiane, qui s'est fait subtiliser le ballon par Carbonneau. Relance pour Brive. Il faut mettre le feu, les brivistes, ils sont en train de le mettre avec une échappée de la maison. Ouais, Récupération du ballon par Lewis sur les 22 mètres de Pontypridd. Oh, qu'est-ce que ça joue? Ah oui, alors là, l'arbitre pénalise sur le regroupement des joueurs de Brive qui sont allés au-delà du ballon, empêchant ainsi les joueurs de Pontypridd de profiter justement de ce regroupement. Alors que Titou la maison ici a fait une énorme percée, revient à l'intérieur, mais voyez-vous, c'est Lewis qui est là, qui a intercepté Lewis, la balle. le jeune frère. Et c'est sur ce regroupement qu'on considérera, et oui, c'est vrai que les joueurs de Brive ont plongé sur ce regroupement et se font sanctionner. Oui, Pierre, pour répondre à votre question tout à l'heure sur Penaud et la maison, ils alternent en fait. Lorsqu'on annonce un jeu au pied côté droit, qui est le bon pied de la maison, eh bien c'est Titou la maison qui se met en position d'ouvreur, mais c'est simplement les deux joueurs qui se parlent sur le terrain. Hein. C'est pas bien tactique ça. mis au point par les entraîneurs. Et bien voilà, des joueurs qui prennent des initiatives quand il le faut et comme il le faut, c'est pas plus mal. Nous allons revenir au jeu. Jean-Marc Lénoré pour une touche avec un joueur qui s'apprête à sortir, un joueur de Pontypridd. Et c'est le pilier numéro 1, Eynon, Oui. qui est sorti. Et il est remplacé sur le prêt par Aled Griffith. Oui, mais comme ils n'ont pas trop de shorts parce qu'ils ont une pénalité à payer, Pontypridd, alors ils s'échangent les shorts. Voilà. Je me suis dit, moi je ne pourrais pas changer un short avec un pilier. Hein. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. La partie de striptease étant terminée, on peut revenir au jeu. Et c'est Jonathan Evans qui va faire le lancer. Le Bungu ici. Deuxième ligne de Brive. Prise de balle. Prosser gêné. Faute sur Prosser. Pénalité. Alors, ils ont été poussés dans l'alignement, les joueurs de Pontypridd. C'est ce qu'explique monsieur Fleming avec des gestes. Pushing. Voilà, alors qu'il pouvait avoir le gain de balle, mais c'est vrai que Prosser a été quelque peu chahuté. Allez, dégagement sur le coup franc, la touche, elle est trouvée. Jenkins a trouvé cette pénalité à 5 mètres de la ligne. Elle est belle. De Brive. Attention. Oh là oui, parce qu'il y a juste la valeur de Nessé 5 points d'avance pour Brive. Par ces deux équipes, 25-20. Il reste 12 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Rien n'est joué dans ce match. Non, mais au bout, le vainqueur jouera le quart de finale contre le champion d'Angleterre, Wasp. À Londres, s'il vous plaît. Dimanche prochain. Jonathan Evans. Ballon contrôlé en fond de touche par Lloyd. Ah, la remise n'est pas droite. La remise n'est pas droite, c'est donc une mêlée
dont les brivistes vont tirer avantage par l'introduction de Carbonneau et sûrement un dégagement en touche de Titou la maison peut-être. À moins que ce soit, non, c'est Carbonneau qui semble être revenu. Carbonneau, c'est Penaud. Voilà, sollicité Penaud. Le pied gauche manqué. Cette touche fait être jouée dans les 22 mètres de Brive. Sébastien Viars, que vous venez de voir, avec une remise en jeu. Jonathan Evans pour Pontypridd. C'est importante la touche. 15 mètres des buts de Brive. Attention, gain de balle pour les joueurs de Pontypridd. On s'est regroupé. C'est le molle. Va-t-on le dérouler vers l'extérieur? Martin Williams qui essaie de s'échapper, qui arrive tout près de la ligne. Ah, touche, il a mis les pieds en touche. Oh, il a été projeté en touche pratiquement sur la ligne. Martin Williams, c'est puissant. La remise en jeu sera pour Laurent Traverse, ce qui risque bien soulager le pack de Brive et l'équipe de Brive. Mais faut-il gagner cette balle? Regardez, il a bien mis le pied en touche. Il est très dangereux, le flanqueur international de Pontypridd, Martin Williams, le rouquin là. Dommage qu'il n'ait pas voulu céder de ses équipiers à l'intérieur. Allez, Traverse. Qui va-t-il choisir? Très importante cette tour. Allègre, Pas mauvais la contrôle, balle. oui. Mauvais contrôle d'Allègre, mais la balle est toujours quand même pour Brive. Carbonneau l'attend. Carbo. Ouh là 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 là. Alors je surveille parce que Jonathan Evans était allé jusqu'au bout et qu'il était en discussion avec Karat. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur l'arbitre? Là, le match est arrêté. C'est une pénalité pour Brive. Bon, allez, ça va calmer les ardeurs. Il faut dire que ce match, jusque-là, a été formidablement correct. Et c'est très bien ainsi. Là, c'est un petit incident dans l'embut de Brive. Et une occasion pour Titou la maison de dégager en touche. Voilà, c'est trouvé. À 40 mètres de sa ligne, Titou la maison trouve cette touche. Les 10 dernières minutes du match. 5 points d'avance pour Brive. Ouais, c'est pas suffisant pour se sentir à l'aise. Allez, Traverse. Ici, c'est Rowley, le géant de la deuxième ligne galloise. Allègre ici. Est-ce qu'ils vont jouer sur Allègre? Oui, oui et oui. Carbonneau, Penaud, sauté Venditti. Enchaînement. Enchaînement et bon enchaînement. Oh, c'est Sébastien Viars qui est venu prêter main forte à ses trois quarts. La balle sur le rebondissement, sur le regroupement rebondi. Magne, mise au sol, mêlée ouverte, sortie pour Carbonneau. En force, oui, c'est dans ces moments-là qu'ils sont dangereux, les brivistes. Ils arrivent sur les 22 mètres de Pontypridd et ils vont essayer d'enchaîner. Penaud passe entre deux défenseurs, a passé les bras pour Venditti. Venditti en force, toujours dans l'axe profond. Ballon contrôlé par Prosser, le deuxième ligne de Pontypridd. Sous la pression des brivistes, plaqué Spiller a pu donner à Griffiths le pilier remplaçant. Sauf qu'il peut, dans le camp de Pontypridd, ils s'en sortent bien. Ils vont peut-être pouvoir même contre-attaquer par Geraint Lewis qui tape à suivre. Attention, ce ballon qui roule dans les 40 mètres, les 30 mètres maintenant de Brive, récupéré par Titou la maison qui tape du côté opposé dans les bras d'un attaquant mauvaise de Pontypridd. Attention, il joue parce que c'est David James qui était là encore. Wyatt plaqué sur les 22 mètres de Brive. C'est une contre-attaque de Pontypridd. Pénalité pour Pontypridd sur le regroupement mis à la faute. Les joueurs de Brive, il n'est pas très serein là, notre pote Laurent Seigne, alors qu'il y a un blessé depuis un long moment là-bas de Pontypridd. Il semble avoir été durement touché. C'est la raison pour laquelle le jeu est arrêté, mais ça sera une pénalité en coin dans les 22 mètres de Brive pour Pontypridd. Laurent qui c'est là qui est blessé? C'est Lloyd. Lloyd qui est au sol et on demandait la civière, il va sortir. Oui, Matthew Lloyd. touché, oui. On s'inquiétait. Oui, je crois qu'il a un genou qui a explosé. Oui, il est touché. Alors est-ce que ça sera Bundy? Lloyd.
qui va être remplacé sûrement par Il y a Peut-être peut-être Lewis. Geraint Lewis aussi, l'autre. Voilà. Geraint Lewis. Parce que dans cette équipe de Pontypridd, il y a 2 joueurs qui s'appellent Lewis et qui ont pour prénom Geraint, pour nous faciliter les choses. Allez, Geraint Lewis est rentré. Loy est sorti. Et Neil Jenkins, alors qu'il reste 7 minutes à jouer, va tenter cette pénalité qui pourrait ramener justement les joueurs de Pontypridd à 2 points à peine de Brive. Je peux vous dire qu'au bord du terrain, les remplaçants, là, les joueurs qui sont sortis, genre François Duboisset, Loïc van der Linden, ils font les 100 pas. Ils sont et, inquiets, ils hein. sont inquiets, Oui, mais ouais. ils ont raison de l'être parce que, surtout avec la redoutable botte de Neil Jenkins, l'équipe de Brive n'est pas à l'abri d'un retour de La Pontypridd. pénalité n'est pas facile, elle est en coin, à hauteur des 22 mètres. Allez, Neil Jenkins. 4 réussites sur 5 tentatives. 6 minutes de la fin, oui. La Allez, 5e était sur le poteau. C'est parti, c'est tapé à côté, à gauche des poteaux. Toujours 25 à 20 pour Brive. Il n'est pas content, Neil Jenkins. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Aynon ici. Alors que la remise en jeu va être pour Brive. Renvoi à 22 mètres. Titou la maison. Oui, il va sûrement taper très fort pour ne pas laisser la balle à l'adversaire près de sa ligne de but. C'est ce qu'il fait, très fort, très loin. Il a dit vite, Jenkins. vite, Jenkins. Ballon pour Wyatt. Wyatt qui slalom. Qui arrive tout près de la ligne médiane. C'est un beau joueur, hein, Wyatt, attention. Hein. Faut pas lui laisser trop de champ, le côté fermé avec Jenkins là-bas. Il est pris, repris, mise au sol. Il y avait une tenaille là. Oh là, il est mis en position d'infériorité. La balle sera pour Brive, ce qui serait une justice. C'est ça. À Voilà, 40 monsieur mètres. Fleming donne la balle à Brive. À 40 mètres de la ligne d'essai de Pontypridd. Cette mêlée fermée. Oh, c'est dur. Et regardez, Jenkins, il est pris par 2-3 défenseurs brivistes. Il était bien surveillé par la 3e ligne de Ah Brive. oui, sorti pour Son a pu donner, oui, petit côté. Son, Passe au pied de Viars. Mauvais rebond, défavorable aux ailiers. Brivistes, la balle sera en touche sur le 22. Mauvais pour Brive, mais bon pour Pontypridd. Ça, ce sont les caprices de ce diable ballon ovale. Je ne sais pas qui a eu cette idée un jour de s'asseoir sur un ballon rond et il a pris la forme ovale et on a continué à jouer comme ça. Le jeu qui va être effectué sur les 22 mètres de Pontypridd. Oh, la Balle récupération prise par Magne. de Olivier Magne, mis au sol, c'est la mêlée ouverte. Allez, Carbo sollicite ce 3/4. C'est parti. Charge Oui, de le Son, plaquage un peu haut, l'arbitre plaqué dit dans les rien. 22. Carbono pour Venditti. Venditti pour Laurent Travers, plaqué par Spiller. C'est toujours dans les 22 mètres d'équipe de Pontypridd. Le ballon est toujours pour Brive, il y a peut-être le drop. Car il est dans l'axe. Ouais, le drop, non, non, Il s'est ravisé. non. La maison passe au pied pour Viars. Ouais, il n'y a pas de récupération au sol. Il y aura une mêlée pour Brive. Attention, c'est là que le match va se jouer. Et c'est là que Brive doit marquer l'essai. 3 minutes à jouer. Bonne occasion pour Brive de fortifier le score et de se propulser vers le quart de finale. Et Laurent Sagne a fait le voyage qu'à la mêlée pour donner de la force au pack. Hein. Oui, Carbono. Allez, on pousse avec Son qui garde la balle dans ses pieds. Oh, l'arbitre fait refaire parce que la mêlée n'était plus dans l'axe. Elle avait tourné. On va la faire refaire. À nouveau, introduction pour Carbono. 5 points d'avance pour Brive. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Regardez. À 5 mètres de la ligne de Pontypridd, cette mêlée. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a de l'acharnement. Pontypridd ne veut pas céder de terrain. Brive a intérêt à pousser dans l'axe. Une fois que la balle, bien sûr, sera introduite. Regardez bien le travail de Son en numéro 8. C'est lui qui joue un rôle important dans ces mêlées. Introduction de Carbono. Son a les pieds, a la balle dans ses pieds. Il ne doit pas la laisser partir de la mêlée. Il doit la garder dans la mêlée. La poussée est efficace. Elle tourne, La cette mêlée mêlée. est tournée à nouveau. Elle tourne, cette Ouais. mêlée. Monsieur Fleming l'a fait refaire. Elle a pas- Avantage à Brive. Il n'a pas beaucoup tourné, mais bon, le règlement est là. Allez, bis repetita. Arrêt de jeu parce qu'on fait appel
Soigneur, je vois que Richard Crespi là qui est au sol. Oui, Richard Crespi qui visiblement s'est un peu tordu la cheville. On va peut-être faire entrer David Laperne côté Brivis pour cette dernière mêlée. Et comme les remplaçants sont dans les tribunes, ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'on ne peut pas faire une mêlée avec deux piliers, avec deux joueurs. Oui, mais je vois que Laurent Seigne s'échauffe aussi là. Laurent Seigne il est chaud, je peux vous dire, parce que. Il peut rentrer Laurent, hein. Il s'échauffe le long de la touche. Oui, c'est David Laperne là qui entre en jeu pour cette mêlée. Ça y est, c'est fait. Oui. Le temps passe, plus qu'une minute dans le temps réglementaire. Ça profite à Brive, tout ça. Brive qui a 5 points d'avance. Brive tout près du quart de finale maintenant. Allez, c'est parti la mêlée. Encore la balle dans les pieds de Son qui la garde. On pousse dans l'axe. Ils vont marquer cet essai. Essai. Non. Oh, l'arbitre là est méticuleux. Je pense que les Brivis étant maître d'œuvre et gardant le ballon comme il le fallait, il aurait pu laisser l'esprit là du jeu, Monsieur Fleming. Allez, on recommence. On est près de laisser. Hein. On est près de laisser. Et on remet la gomme. Et allez, et on pousse à Brive. Et l'on ramasse la balle et on la libère. Attention, l'arbitre a considéré qu'elle a encore tourné. Ça risque de durer longtemps. On va aller bientôt à la 40e minute de cette deuxième mi-temps. Ça sera suffisant pour que Brive remporte ce match. Ah, cette fois, c'est un joueur de Pontypridd. Il y a des problèmes. La fin du temps réglementaire ici à Brive, 5 points d'avance pour l'équipe corrézienne. En fait, il n'a pas des problèmes, hein, professeur. Il relâche ses souliers parce que c'est un joueur d'expérience. Il gagne un peu de temps, il fait respirer tous ses copains. Oui, mais lui, il n'a pas intérêt à gagner du temps parce qu'il est mené au score. Et... Je crois qu'ils sont un peu cuits également pour l'instant là. Oui. Allez, ils ont fait une belle résistance. Hein. Allez, introduction encore pour... que va dire l'arbitre là? Il laisse jouer. C'est bien fait. Ça sent laisser. Aïe, 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 essai. Voilà, essai. Oui. Oh, voyons le geste de Monsieur Fleming. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Non. Non. Il va faire refaire la mêlée. Oh, il n'en a pas eu assez de mêlée à cet endroit. Il a estimé qu'il y avait le 5. Bon, allez. Entre le ballon et le sol. Encore que Zibroy qui me sclagne. Allez, encore Son. Regardez comment on progresse. La balle dans les pieds de Son. C'est de bonne guerre. Et on progresse. Et là, il faut ramasser et aller derrière la ligne de but. Vont-ils y arriver? Non. Ils sont encore mis. Mais le ballon est toujours pour Brive. Hein. À mal, les joueurs de Brive. Mais ils ont l'avantage du ballon. C'est l'épreuve du supplice hein, pour Pontypridd là. C'est l'épreuve du supplice. Regardez le geste de Monsieur Fleming qui montre que la balle n'a pas été aplatie en but. Oui, il y aura à nouveau une mêlée. Peut-être la dernière du match. En bas, il y a une énorme tension. Hein. Oui, mais je crois que le match... Et c'est fini. Il est fini. Brive qualifié pour les quarts de finale. Oh, que ça a été difficile. Brive jouera donc ce quart de finale opposé à l'équipe anglaise de Wasp. Et allez, Brive, le journal du club a déjà titré Gaffe au guêpe, allusion à Wasp. Allons donc. Voilà le titre du journal des supporters du CA briviste. Brive qualifié, alors que nous allons retrouver évidemment Laurent Travers en compagnie de Laurent Belay. Eh oui, on fait que des Laurent Seigne, Laurent Travers. Laurent, vous avez gagné, mais vous enfilez le maillot de Pontypridd. Il faut être fier d'enfiler ce maillot parce que c'était une bonne équipe, cette équipe de Pontypridd. On peut leur rendre hommage. Oui, il faut s'en rendre compte. Je pense que sur les deux premiers matchs, il n'y avait qu'un point d'écart. Donc par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est une équipe, je pense, qui n'était pas à sa place et qui, à mon avis, dans une autre poule, aurait été à une autre place que 3e. Donc il faut être réaliste par rapport à tout ça. Nous en avons fait voir pendant 3 matchs. On revient un petit peu de loin, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu endormi en début de deuxième mi-temps alors qu'on avait fait les 40 premières excellentes. C'est vrai avec beaucoup de fautes, mais bon, par rapport à tout ça, je pense qu'on revient et la victoire est là, c'est le principal. Eh bien, Laurent, on va vous retrouver tout à l'heure au vestiaire. Là, hein. On va aller vous reposer. Bravo pour votre qualification. 5 essais dans ce match, 3 pour Brive. Brive qui semblait largement dominé à la mi-temps puisque les brivistes menaient 18-0, mais les brivistes se sont endormis et on a pu constater que cette très belle équipe de Pontypridd était capable de tenir la dragée haute, alors que nous voyons là l'adhéron de Brive. Dumoisset qui a servi Travers et qui vient aider son équipier Travers pour cet essai.
Il y a eu 3 essais pour Brive, c'est vrai, 2 pour Pontypridd. Le match était très équilibré, il a été largement dominé par Brive en première mi-temps. Et puis Pontypridd s'est retrouvé, a mis à mal même le rugby de Brive, qui est tombé un petit peu dans une sorte de léthargie. Et il a fallu qu'ils se ressaisissent, les brivistes, pour pouvoir redresser ce score, puisque le match leur avait échappé à un moment donné. Et ils ont su se maîtriser pour pouvoir concrétiser, mais que cette victoire a été difficile. Alors que vous découvrez ici les vestiaires de l'équipe de Brive, alors que les joueurs d'ailleurs de Pontypridd sont venus saluer leurs adversaires du jour. Voilà une belle image avec un échange de maillots. C'est dans le meilleur esprit que s'est joué ce match. C'est dans le meilleur esprit qu'il se termine. On peut espérer que dans ces conditions, le contentieux entre l'équipe de Brive et l'équipe de Pontypridd sera vite oublié. En tout cas, c'est ce que l'on peut souhaiter, Laurent Belay. Oui, ben tiens, on va s'approcher des joueurs parce qu'ils ont souffert. On va commencer avec Alain Penaud. Alain, quel drôle de match. Vous avez le souvenir déjà d'avoir joué un match avec 2 facettes aussi différentes ou pas? Oui, ça arrive de temps en temps. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a failli, je dirais, en première mi-temps dans la réussite. On ne met pas au fond tout ce que l'on doit concrétiser, ce qui fait qu'en seconde mi-temps, eh bien, on s'expose effectivement à un retour, je dirais, dans le match de Pontypridd. C'est ce qui s'est passé, ils sont bien revenus et puis nous, on a baissé un petit peu notre garde, on a été moins performant en défense, une conquête un petit peu moins heureuse et puis voilà, et puis avec beaucoup de fautes à la clé, eh on revient chez nous et puis on prend beaucoup de points. Merci Alain, on va se promener encore un petit peu dans ce vestiaire, on va aller dans le coin des avants là-bas parce que c'est par là-bas que ça se passe. On va arriver là vers Richard Crespi et puis Philippe Carbonneau. Richard, on s'est dit, tout le monde s'est dit, les téléspectateurs se sont dit c'est pratiquement joué. Puis en deuxième mi-temps, vous avez eu un trou de 15 minutes et vous prenez 20 points en 15 minutes. Pontypridd était très fort à ce moment-là ou vous avez baissé? Je sais pas. Non, comment vous l'avez ressenti sur le terrain? Vous aviez quelle sensation? difficile. On n'a pas assez fait de mêler. On est mort. On était mort, et puis je sais pas. On ne pouvait plus avancer. Première mi-temps, on a joué beaucoup, pas ce moment là, et on n'en pouvait plus. Vous avez eu peur un petit peu en deuxième mi-temps? Oh non, jamais. Laurent Belay. Si. Laurent Belay. Allez, on va retrouver... pendant que vous allez chercher Titou la maison, par exemple, oui. Je vais donner une information qui va intéresser évidemment tous les Palois, puisqu'en match de barrage cet après-midi, le club anglais de Leicester a battu nettement le club écossais de Glasgow par 90 points à 19, ce qui veut dire que Pau rencontrera en quart de finale le club de Leicester. Ça se passera dimanche prochain. Vous enverrez les meilleurs moments sur France 3. Auparavant, nous vous aurons montré en direct dimanche prochain sur France 3 le match qui opposera donc l'équipe anglaise de Wasp à l'équipe de Brive, tenante de la Coupe d'Europe. Vous êtes à nouveau dans les vestiaires, Laurent Belay, et on vous retrouve en compagnie de Titou la maison. Oui, on est juste devant les vestiaires avec Titou, hein, il m'a regardé, c'était sacrément dur. On va se faire un petit plaisir, on va regarder quelques-unes de vos actions et puis vous allez les commenter parce que vous ne les avez pas encore vues. Alors ça, c'est en première mi-temps, ça amène le premier essai, je crois. Oui, je crois qu'il y a une bonne action. C'est vrai qu'Alain, il me cadre parfaitement, et après, une fois à 10 mètres de la ligne, il faut viser la ligne blanche et je crois que j'avais le soutien des camarades s'il fallait. Je crois que c'est la parfaite entame de match. Et, Là, on est en deuxième mi-temps. Hein. Avec un trou, vous prenez un trou et vous allez retrouver derrière. J'essaie de jouer les deux contraires. Les lignes naviguent très bien. On le voit sur la gauche de l'écran. Là, c'est vrai que je tente un peu la passe qu'il ne faut pas. Et c'est vrai que c'est impardonnable à ce niveau-là. Mais malheureusement, Et là, tir au but et on va vouloir haranguer le public. Mais c'est vrai, on a besoin de son soutien. On n'était pas à l'abri de ces Gallois. C'est vrai qu'il fallait rester vigilant, surtout en seconde mi-temps. On a pensé qu'à 18-0 à la mi-temps, le score était acquis. C'était mal connaître ces Gallois. Il a fallu rester vigilant toute la seconde mi-temps. Et c'est pour ça que j'ai appelé le public pour qu'il nous soutienne jusqu'à la fin du match. Alors, Titou, il y a une image aussi qu'on n'a pas vue, mais il y a ce coup de pied de dégagement à la fin de deuxième mi-temps, directement dans les bras de David James, l'homme qu'il ne fallait pas. Là, je vous ai vu courir comme un petit garçon qui a fait une boulette après. Ouais, j'ai pas fait exprès. Je le sais. Hein. Non, c'est vrai qu'il fallait qu'on revienne, on prend un contre il fallait revenir, repartir de plus belle avec peu de soutien offensif. C'est pour ça que je tente le coup de pied, mais seulement les jambes n'ont pas répondu. C'est pour ça que je donne un coup de pied de rouge-gorge et directement dans les bras du 13. Et derrière, quand on voit que ça tombe, qu'est-ce qu'on se dit? Mais quand on voit que les Gaulois n'ont pas marqué, je crois que c'est là l'essentiel. Non, je crois qu'on a fourni quand même un bon match.
Maintenant, j'espère qu'on fera la fête comme il se doit de la faire et qu'on oubliera tout ce qui s'est passé avant. Merci Titou. On va retourner dans le vestiaire avec vous. Oui, on va peut-être regarder quelques essais marqués par l'équipe de Brive au cours de cet après-midi, Laurent Belay, puisque Jean-Marc Lenoré est prêt à nous envoyer quelques images. Voilà, c'est un coup de pied en chandelle d'Alain Penaud et ça s'appelle un coup de pied de récupération, Bala. Et oui, comme vous l'avez dit, ce coup de pied qui tarde à tomber. Et sur la réception, là voilà, c'est une non-réception et c'est au rebond justement que Olivier Magne va récupérer cette balle et faire une longue passe à Jérôme Carat qui lui va rentrer à l'intérieur, il va fixer et il va déborder. Il ne cède pas suffisamment avec le raffut, peut-être un petit manque de métier. Et là, il va quand même se trouver derrière la ligne d'essai. On lui tombe les genoux en avant de Ford, c'est pas très élégant, c'est pas bien. Il est blessé, mais n'ayez crainte, c'est pas grave, il restera sur le terrain tout de même. Mais les Gallois, pour ne pas être en reste, ont quand même marqué 2 essais au cours de cet après-midi ici à Brive. C'était en deuxième mi-temps. Une équipe galloise qui a fait d'ailleurs très bonne impression au cours de cette deuxième mi-temps. Oui, avec une bonne intervention de Williams qui va trouver Spiller, le numéro 6, son autre équipier de la 3e ligne pour marquer. Alors qu'une longue passe ici de Jenkins qui va donner donc à Williams. Williams qui semble aller vers l'essai et c'est ce diable de James. Daffy James qui a été formidable tout au long de ce match et qui marque cet essai au milieu des poteaux. Et bien là on a tremblé à Brive, on a tremblé réellement. Retour au vestiaire avec Laurent Belay. Oui, on est de retour dans les vestiaires. Là, on va s'approcher. Là, on va venir voir François Duboisset, mais pour 2 raisons. Parce que non seulement il est qualifié pour les quarts finales, mais en plus, il est papa depuis hier. Alors, c'est quand même la petite fille qui fait le plus plaisir, Clara. Oui, bien sûr. La première chose, c'est une petite pensée à ma fille, bien sûr. Moins de 24 heures après, c'est bien. Et puis, je n'ai pas perdu de vue non plus qu'on avait un match important à préparer. C'était délicat, vous l'avez pu le juger. Bon, on a fait une bonne première mi-temps, il me semble. On a tué le match. Pas suffisamment, la preuve, puisqu'ils sont revenus. Ils ont marqué 20 points de suite. Et on a douté. Et comme la première fois, je crois que c'est exactement le même. Les coups en moins, bien sûr, c'est exactement le même scénario. Bon, on s'en tire encore une fois de plus à notre avantage. Elle est connue, vous voyez, déjà. Elle fait des émules. Donc, c'est difficile, je pense, à retenir une bonne leçon. On a fait une bonne première mi-temps, après une deuxième mi-temps très délicate. À nous de retenir les meilleurs moments peut-être pour la suite alors. Allez, bonjour à Clara, 3,9 kg. Laurent, oui. Il me semble avoir aperçu Patrick Sébastien dans le vestiaire, non? Vous avez bien vu, c'est pas Clara, elle fait plus de 3,9 kg, Patrick. Patrick, ouais, on fait bonjour. Elle doit me regarder, je pense, avec sa maman, donc je les embrasse. Parce que la cassette, plus tard, quand elle sera grande, elle regardera. Elle regardera. C'était ce jour-là que je suis venu. Patrick, sérieusement, on s'est régalé en première mi-temps, mais après, on a eu un petit peu peur quand même. On a eu plus que peur, mais en fait, on le fait exprès parce qu'on veut que. Comme je suis sur France 2, tu comprends le spectacle, on a besoin du suspense et tout pour garder les gens jusqu'à la fin. Non, c'est vrai, sérieusement. Je pense qu'au bout de 10 minutes, on a peut-être, c'est dans nos têtes, on respecte peut-être moins le jeu, on respecte pas le jeu, on respecte peut-être un petit peu moins l'adversaire et ça compte, ça fait des points. Et cet adversaire était de qualité aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne équipe, ils ont vraiment, tu as vu l'organisation qu'ils ont autour des mêlées, l'organisation en touche, c'est une très bonne équipe, une équipe courageuse et les 3 matchs, tu sais, ça s'est tous joué à ça. Je pense que c'est ça la Coupe d'Europe, c'est pour ça que contre les Webs, ça sera pareil, on va essayer d'être le plus près possible. Et à dimanche prochain, on sera là. On va continuer un petit peu. On va aller dans le coin là-bas. Il y a David Bandetti qui est là. David, en début de match, ça semblait partir relativement facilement. Et puis en deuxième mi-temps, il y avait la barrière. C'est vrai qu'on a fait la première mi-temps on a très bien abordé cette première mi-temps, mais en deuxième mi-temps ça a été une catastrophique. Heureusement on a su se ressaisir. Et puis bon, on gagne, donc maintenant on va jouer l'écart chez les abeilles et on verra bien. Allez, on va voir Captain Carbonneau. Philippe, vous aviez été un peu au centre, en tous les cas victime dans votre chair là, après le premier match. Ce match, Pontypridd c'est fini, maintenant on pense aux Wasps, seulement aux Wasps. C'est sûr que déjà ça a été un match très difficile aujourd'hui. On disait Pontypridd diminué, mais je pense qu'ils ont démontré aujourd'hui que c'était une grosse équipe qui méritait peut-être d'aller plus loin. Bon, maintenant on va se préparer pour les Wasps, on sait que ça va être un match encore plus dur. En plus, on va jouer chez eux. Bon, ça nous préparer cette semaine pour essayer d'aller gagner là-bas. Laurent, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le seul club français à avoir affronté les Wasps à Londres, c'était le Stade Toulousain. Vous vous rappelez du score? Oui, 77 à Toulouse l'an dernier. C'était 77 à 13 ou à 17. Il faudra venger les Toulousains, Philippe, la semaine prochaine. Faites pas défaut, là. Oui, j'espère qu'on les vengera. J'avais vu le match l'année dernière de Toulouse-Wasps.
Non, c'est sûr qu'il va falloir être très ordonné et très discipliné dans notre jeu pour essayer de gagner, parce que sinon on va prendre un gros score comme le Stade l'avait pris. Mais on essaiera de les venger quand même. Vous avez quelque chose à rajouter, Richard Caspi? Ah oui, on va gagner, c'est sûr. On est des sportifs. Et un message à Pierre Trepes-Capdeville, il devait se tondre les poils du cul en blond. Et bien moi je me suis coupé les poils du kiki. Bon allez, on arrête, ça y est, ça disjonque, ça y est. Bon allez, la fête c'est pour plus tard, la troisième mi-temps on en parlera plus tard. On va arrêter là-dessus en saluant donc la bonne performance de l'équipe de Brive qui jouera contre les Wasps. Ça sera devant les caméras de France 3 et ça sera en direct dimanche prochain. Et auparavant le samedi sur France 2, vous verrez en direct le quart de finale qui opposera l'équipe du Stade Toulousain à l'équipe des Harlequins. Voilà, c'est fini. Un petit bonjour à notre sponsor et après on retrouvera notre GG national ici Brive, Pierre Loidejo, Pierre Salviac et Laurent Belay. Merci à tous.